Bonjour. J'aime beaucoup chanter, mais je dois avouer que ces temps où on ne peut pas chanter sont aussi bien pour la méditation et bien faire attention à ce qui est écrit. Et en tout cas, merci aux musiciens, c'est top. Vous avez bien rendu l'esprit des différents cantiques. On se régale. Merci beaucoup pour vous. Donc, beaucoup de plaisir à se retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bien. À part Nathalie, je vais prêcher pour toi, Nathalie. Pour ma part, j'étais lundi à des obsèques d'un ami, un super ami, frère dans la foi, qui est décédé à 59 ans. Il laisse 4 enfants, 7 petits-enfants, le dernier des enfants, et un enfant qu'il a adopté de l'aide sociale à l'enfance. Et aussi dans la maison, il y a une petite fille qui est aussi accueillie par eux, qui a 6-7 ans, qui est aussi de l'aide sociale à l'enfance. Finalement, c'est 31 enfants qu'ils ont accueillis, ne serait-ce qu'une semaine, un mois, des années, chez eux. Et c'est un frère qui a un esprit de service assez grand. Il a, je pense, à peu près aidé à toutes les constructions des maisons qui étaient dans les environs de nos amis, puis on a pas mal d'amis. Et on a prié pour lui. Il a été touché par une maladie foudroyante. On a prié pour lui, et lundi, on était à ses obsèques. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières justes? Ce n'est pas juste la théorie ou le livre d'Habakkuk, c'est aussi ce que l'on vit, nous, maintenant, dans notre quotidien. Et avant de revenir à quelques pistes que Dieu nous donne au travers du livre d'Habakkuk, j'aimerais juste citer cette phrase dans la cérémonie d'adieu qui a été donnée par un autre ami qui présidait. « Il y a de l'injustice dans ce décès. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers le Dieu qui est juste. » Il y a de l'injustice dans ce décès, c'est pour ça qu'on se tourne vers le Dieu qui est juste. Et face à ces interrogations, dimanche dernier, on a été encouragé par ce précieux verset que seule Nathalie a retenu d'ailleurs. Le juste vivra par la foi. Mais c'est grâce à sa foi que le juste vivra. Alors, ce n'est pas sa foi en lui-même, bien sûr, c'est la foi en l'Éternel, on va sans dire. À plus forte raison, face à l'incompréhension, accroche-toi à Dieu. Ce d'autant plus que lui, par Christ, a porté déjà toutes les injustices et que lui-même a été l'objet de la pire des injustices. Et cette apparente injustice est le triomphe qui nous a amené le salut. Qui mieux que lui peut nous accompagner dans des situations qui nous paraissent injustes? Alors, l'encouragement, c'était de vivre notre foi en Christ, de faire confiance à Dieu et de nous accrocher à Christ dans des situations comme celle-là. Le livre d'Habakkuk, donc, nous parle de ces interrogations, des indignations, des incompréhensions, de l'injustice qui sévit autour de nous et que Dieu ne semble pas régler, même en lui demandant avec force et dans la prière. Pourtant, Habakkuk, qui était un prophète de Dieu. Les enseignements de la première partie ont été précieux. Déjà, si on n'a pas la perception que Dieu nous écoute, il a rappelé à Habakkuk qu'il écoute bien et qu'il répond. Et si on a une perception inverse, et même si les réponses que Dieu donne ne nous semblent pas être celles que l'on attend, même si ces réponses sont déroutantes, Dieu est présent. Et plutôt que de l'expliquer, de le justifier, Dieu nous donne cette clé pour traverser des situations comme ça. Le juste vivra par la foi. La confiance vivante en Dieu par Christ est le seul moyen pour traverser des situations comme celle-là. Et suite à ça, Habakkuk va avoir une autre perception de la situation, d'autres attentes et une forme de sérénité quant à la manière dont Dieu conduit les événements. Même si ça ne semble pas logique, même si ça ne correspond pas à la logique biblique, peut-être celle qu'on perçoit, si ça ne correspond pas à nos échelles de valeur, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et c'est dans cette confiance que je vais t'aider à vivre les moments difficiles. Ça n'enlève pas la difficulté, ça n'enlève pas les questionnements,
mais fais-moi confiance. Puis peut-être, à la suite, tu verras la finalité, tu pourras mieux comprendre et ça va peut-être même t'aider à mieux me louer. Et qu'on puisse, nous aussi, avoir cette même attitude face à des situations de la vie qui nous touchent, décès, problèmes relationnels, travail, santé, des choses complexes, des fois qui nous touchent, et où on a l'impression que rien ne bouge. Face à ces points d'interrogation, que nous puissions nous accrocher à Christ pendant ces moments-là. Et si Dieu indique à Habakkuk comment traverser ces moments difficiles, restent des questions. Pourquoi tu utilises un peuple aussi terrible que les Babyloniens ? Et avant qu'on puisse lire la suite du livre d'Habakkuk pour voir comment Dieu va répondre à cette question, pourquoi tu utilises ce peuple qui était... C'était des bouchers en puissance, ils n'avaient rien à faire de l'être humain et ainsi de suite. Avant de pouvoir regarder ce que Dieu va répondre à Habakkuk, j'aimerais attirer votre attention que ici-bas, il n'y a personne de pur, il n'y a personne de clean. Et je me souviens d'une de nos voisines qui était... tourmentée par le fait qu'il y avait des choses injustes qui se passaient dans la vie, etc. Elle nous disait, mais si on pouvait tous les mettre dans un autre côté, puis nous vivre tranquillement de l'autre côté. Dieu l'a déjà fait. Avec Noé. Il a gardé ceux qui ont écouté sa parole. Pas beaucoup, moins de 10. Et tous les autres, tous les injustes, tous les méchants ont péri dans le déluge. Et donc la vie a recommencé et la vie était parfaite. Non, la vie était exactement la même. Exactement la même. Et aussi rapidement. Le péché est un problème qui est dans l'homme. Il n'y a aucun homme qui n'est pas porteur de ce mal. Donc forcément, Dieu va utiliser des personnes qui sont défaillantes. Forcément, Dieu va utiliser des nations qui sont défaillantes. Seul Dieu, par Jésus, a montré une pureté totale. C'est l'unique. Sinon, vous tous ici, moi aussi, tous ceux qui nous sont présentés, tous ceux qui nous disent « ça va être super avec eux », sont exactement porteurs du même problème, le péché. Mais pourquoi utilises-tu ces Babyloniens ? Ils sont terribles. Et donc, on est au chapitre 2 du livre d'Habakkuk. Alors, on va pouvoir suivre la lecture. Je vais faire peut-être plus une lecture commentée ce matin. Comme ça nous permettra aussi de terminer le livre d'Habakkuk ensemble. Et vous pourrez suivre la lecture ici. Je vais entrecouper de petites explications pour qu'on puisse profiter vraiment du texte. Le succès apparent des Babyloniens est illustré ici par le fait qu'ils ont été enivrés par leur réussite. Et c'est pour ça qu'ici, on va trouver le terme du vin. Regardez au verset 5. « Certes, le vin est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. » Et ça exprime le succès des Babyloniens. Mais attention, vous allez voir, la situation se retourne au verset 6. « Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » D'accord, mais jusqu'à quand on pourrait se poser la question ? Va-t-il sévir ? En fait, celui qui a des dettes, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Comme les Babyloniens qui sont enrichis sur le dos de ses conquêtes par le pillage, par le sang versé ou par la violence. C'est la fin du verset 6 qui nous dit ça. « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup ? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller ? Tu deviendras leur proie. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Amassés malhonnêtement et
avoir une fortune pour se mettre à l'abri n'est absolument pas une garantie. Et les peuples qui ont le dessus ont toujours cette illusion d'amasser, puis en ayant amassé, ce sera une garantie. Regardez au verset 9. « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs, pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi que tu as péché. » En fait, ce texte disait, tu voulais t'enrichir pour garantir l'avenir, te mettre à l'abri, mais en fait, tu t'es ruiné en t'enrichissant malhonnêtement. En péchant contre toi-même, tu t'es déshonoré par cette habitude. Et cela te revient comme l'effet boomerang, en fait. Les lieux où tu as commis les méfaits, en fait, ces lieux-là crient contre toi. Verset 11, « En effet, la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. » En lisant ces versets, on voit que l'Éternel n'est pas absent. L'Éternel n'est pas indifférent. Cette demande de justice vient de qui ? Vient de l'Éternel. Regardez au verset 13. « Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers ?» Lui seul, en fait, est capable de faire quelque chose de parfait, de durable. Et les illusions humaines, avec tous les modèles sociaux, politiques, toutes les stratégies que nos pays peuvent mettre en place, demandent beaucoup d'efforts, et puis au final, pour rien. Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En fait, seul l'Éternel est capable de faire ce qui est parfait sur terre, et il le démontrera. Verset 14, « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Alors attention à votre conduite, Dieu pourrait dire, car vous devrez rendre compte. Et c'est la suite au verset 15. « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel, et la honte souillera ta gloire. » En fait, ce que l'Éternel dit ici, c'est que la justice de Dieu passera. Verset 17. « Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi, et les dévastations des bêtes t'effrayeront parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. » Tes principes de vie, en fait, tes valeurs de société sont vides, sont creuses. Tu te la racontes en te fabriquant des prétextes inertes pour cautionner ton attitude. Verset 18, c'est ça qui est dit ici. « À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne ? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, au point de fabriquer des faux dieux muets ? Malheur à toi, malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction ? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. » Et ça en opposition avec ce que l'Éternel fait au verset 20. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Regardez, l'Éternel, lui, est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Dieu règne. Il est dépassé en rien. Sa souveraineté, sa justice demeurent. Dieu renversera Babylone. La violence et l'oppression des nations, en fait, créent un cycle perpétuel d'agression et de vengeance. Et c'est toute l'histoire de l'humanité. Dieu utilise les pratiques des hommes pour permettre l'ascension et la chute de l'une ou l'autre nation.
Ça a été la Syrie, ça a été les Assyriens, ça a été les Babyloniens, après ça va être les Mèdes et les Perses, et ainsi de suite. Vous agissez comme cela, eh bien, vous voyez ce que ça donne. Un moment, vous êtes les rois, et le lendemain, vous êtes la proie. C'est toujours ce cycle-là qui régit, en fait, l'histoire de l'humanité. Le fait que Dieu utilise une nation idolâtre et corrompue comme Babylone ne veut pas dire, suite à ce qu'on vient de lire, qu'elle approuve la conduite de cette nation. Toutes les nations devront répondre de leurs actes face à la justice parfaite de Dieu. Ainsi, Babylone tombera, comme toutes les autres nations qui agissent de la même manière. Et c'est intéressant ce que nous montre ce livre. Dieu ne reste pas insensible aux systèmes illégaux de différentes nations. Taux trop fort qui laisse les plus pauvres sous le poids des dettes, Dieu ne reste pas insensible au fait que certains accroissent leur richesse à travers des vastes escroqueries, que comme ils sont au pouvoir, ils font des lois en leur faveur. Dieu ne reste pas insensible au fait que les pauvres se vendent contre leurs dettes, au fait que certains traitent les humains comme des animaux, utilisent la violence s'ils ne produisent pas assez. Dieu ne reste pas insensible au fait que des dirigeants irresponsables, incapables, abusent de l'alcool pendant que les gens souffrent de leur mauvaise gestion, profitent de leur fête alcoolisée, de leur dépravation sexuelle dans ces moments-là pendant que les autres souffrent. Dieu est irrité, car l'idolâtrie est en fait le vrai moteur de ce système de fonctionnement. Finalement, on érige l'argent, le pouvoir, la sécurité nationale comme des dieux à qui on va prêter allégeance, quoi qu'il en coûte. Ces nations, finalement, deviennent esclaves de leur propre système. Et par des pratiques identiques à Babylone, la plupart des nations et des civilisations finissent par devenir Babylone. On peut reprendre dans l'histoire, il y a eu les Romains, il y a eu les Grecs, et ainsi de suite. Ainsi, la réponse de Dieu à Habakkuk est capitale pour toute personne vivant des circonstances identiques. Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est pour ça que le juste doit vivre par la foi en Dieu. Même au travers de circonstances corrompues, au moment où tout s'écroule, ceux qui abusent, de toute façon, devront rendre compte à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a permis l'écriture du verset 13. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le Maître de l'univers? Il est au contrôle. Et si Dieu nous dit que le juste vivra par la foi, c'est pour que le croyant place réellement sa confiance et sa sécurité en lui, parce qu'il est souverain. Et que dans sa souveraineté, il permettra que tous les systèmes, comme le système babylonien, rendent compte. Et si on regarde l'histoire, Babylone a dû rendre compte. Si on regarde l'histoire, j'ai parlé des nazis la dernière fois, ils ont dû rendre compte. Le stalinisme a dû rendre compte. Daesh a rendu compte. Boko Haram devra rendre compte. Mais là où c'est intéressant de se poser la question, est-ce que les méchants, c'est les autres? Est-ce que notre système occidental n'est-il pas du même tonneau? Est-ce que notre système économique est équitable? Est-ce qu'il y a des enrichissements au détriment des autres parce que les lois sont du côté des Occidentaux? Est-ce que la production à bas coût dans des usines esclaves est quelque chose dont on profite? La servitude professionnelle, l'impunité de certains dirigeants, l'ammoralité de certains dirigeants. Est-ce que, finalement, dans notre système, l'idolâtrie de l'argent, de la croissance, de l'apparente démocratie, de la sécurité acquise sur le dos d'autres peuples ou sur le dos financier d'autres peuples,
est-il quelque chose qui concerne notre société occidentale? Dieu fera justice aussi de notre système. Que faire? Faire un bon placement. Placer sa vie, sa foi en l'Éternel. C'est le meilleur des placements. Placer sa vie, sa foi en l'Éternel par Christ. Et c'est ce que nous a montré ce texte, c'est qu'à un moment, tout cela aura un dénouement. Et un dénouement magnifique. Plus de cycles, de perpétuels d'une nation pire qu'une autre qui avale l'autre, et ainsi de suite. Ou l'illusion que nous sommes arrivés au système parfait et que finalement on vit beaucoup mieux ici que si on vivait au paradis. Au final, rien ne change vraiment ici-bas, et cette illusion est révélée au verset 13. Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide, mais, et c'est là la bonne nouvelle, en effet, la terre sera remplie, au verset 14, de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond des mers est recouvert de l'eau. C'est dans la personne de Dieu que nous pouvons nous accrocher, car il est le seul à pouvoir faire naître ici-bas quelque chose de juste, de durable, à la fois pour les humains, tout comme pour sa création. Lui seul est capable de le faire. Voilà pourquoi le juste doit vivre par la foi en Dieu, par Christ. Alors, chapitre 2 nous montre que Dieu fera justice, c'est chouette, mais Habakkuk aimerait le voir maintenant, cet éclat de justice. Et il implore Dieu d'agir dans le présent, comme il a fait dans les histoires qu'on lit dans la Bible. Et lui aussi connaissait les histoires qui étaient dans la Bible avant lui, où Dieu est intervenu dans le présent. C'est bien beau de voir qu'in fine, Dieu aura le dernier mot, mais maintenant, Seigneur, tu fais quoi? Et c'est le chapitre 3. À partir du verset 2, il implore Dieu d'agir comme il l'a fait dans le passé. Verset 2, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Et puis après, des versets 3 au verset 7, il va y avoir une sorte de poème qui décrit la puissance de l'Éternel. Et c'est un petit peu un écho de la puissance que l'Éternel a montrée au mont Sinaï, en Exode chapitre 19 et 20. Vous savez, quand Moïse va monter et qui discute avec l'Éternel. Alors, il va y avoir des références à la nuée, au feu, au tremblement de terre, pour décrire la puissance de Dieu. Vous voyez, on a même le son de cette puissance qui nous arrive. Quel enchaînement magnifique. On doit avoir un voisin qui prend sa douche et on a le tuyau qui chante derrière. On est content pour lui. Quand le Créateur se présentera, tout le monde sera abattu. Et c'est ce qu'on voit dans Exode 19 et 20, on voit que le peuple de Dieu, face à la grandeur de l'Éternel, est pétrifié. Alors regardez au verset 3 du chapitre 3. Dieu vient de Théman, alors c'est un terme pour associer Dieu à la sagesse. Le Saint vient des monts de Paran, donc ça fait écho au fait qu'il se soit révélé au peuple d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. Sa majesté couvre le ciel, sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui, la peste et la fièvre marchent sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre, il regarde, il fait trembler les nations, les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui les sentiers d'autrefois.
Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Et des versets 8 à 15, il va comparer la future victoire sur le mal à un exode à venir, un petit peu tout comme Dieu est intervenu comme un guerrier avec le peuple hébreu qui sortait de l'Égypte et qu'il a fendu la mer, et qui combattait pour le peuple face à Pharaon. Eh bien, il y a cette même idée dans la suite du texte. Dieu abattra son jugement sur le chef des méchants. Il abattra le chef des nations méchantes comme Pharaon et comme Babylone, qui est ici l'exemple des nations qui sont violentes. Et en même temps, en confrontant le mal, Dieu délivrera son peuple et en même temps, il nous parle de son oint, qui est une référence à celui qui doit arriver de la lignée de David, évidemment Christ. Et dans ce poème, l'exode du passé des Hébreux est l'image de l'exode à venir. Il triomphera du mal, il renversera tous les pharaons et tous les Babylones, en fait, ces exemples de types de personnes qui sont des dirigeants qui abusent ou des nations qui abusent. Il rendra justice à tous les peuples, il délivrera les opprimés et les innocents. Regardez au verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves ? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère ? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire ? Tu prépares ton arc, tes serments sont des flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trombes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leur propre flèche la tête de ses chefs, qui se précipitant comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement des grandes eaux. C'est finalement cette attente qui va permettre à Habakkuk de terminer ce court livre de 3 chapitres par une louange pleine d'espérance. Même si le monde s'effondre, même si les champs ne donnent pas la nourriture à cause de la sécheresse, de la guerre ou autre chose, il choisira de se confier toujours en Dieu, de se réjouir dans les promesses de son alliance, de salut. Habakkuk est un exemple de quelqu'un qui est attaché à Dieu, et qui a une vie de foi dans les circonstances difficiles, dans des circonstances qui sont troubles. En étant conscient que nos vies peuvent être confrontées à des situations qui vont être des situations chaotiques. Habakkuk m'encourage, et j'espère vous aussi, à vivre par la foi en ayant conscience que Dieu aime bien ce monde bien plus que nous l'aimons, et qu'un jour, il en extirpera le mal. Alors, Habakkuk qui vit en Juda, vous savez, c'est 2 petites tribus qui restaient, les 10 autres étaient déjà en déportation. Et donc, face à ce qu'il va dire, face à ce qu'il va dire de la part de l'Éternel, est-ce que Juda va avoir une bonne attitude et faire un petit peu comme Jonas avec Ninive ? Jonas avait prêché qu'il allait avoir le jugement de Dieu, et la ville de Ninive s'est repentie, et Dieu n'a pas fait venir son jugement. Va-t-il en être de même pour Juda ? Est-ce que face à ce que est en train de dire ici l'Éternel, face à cette puissance, est-ce que Juda va avoir la bonne attitude ? Malheureusement, Juda s'est entêté et Juda a été déporté par les Babyloniens.
et nous. Est-ce que des textes comme ça nous aide à meubler un dimanche matin? Ou est-ce que c'est des textes qui nous aident à placer notre foi réellement en Christ? Verset 16 du chapitre 3. « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. » Vous vous souvenez des premières phrases du livre d'Habakkuk, les interrogations, l'incompréhension d'Habakkuk? Et là, maintenant, comment il termine, alors que c'est certain, les Babyloniens arrivent, hein? Changement d'attitude radical de l'indignation, de l'incompréhension, de la tristesse inéluctable. Eh bien, ça ne l'écrase pas, mais ça le pousse à louer l'Éternel. Pas parce qu'il est un fanatique religieux, hein, et que finalement il vit dans une bulle et il n'a pas les pieds sur terre, mais parce qu'il a vraiment, vraiment confiance en Dieu. Dieu nous a laissé ce texte très court, 3 chapitres du livre d'Habakkuk, pour qu'on puisse se poser les mêmes questions. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu? Même si on ne comprend pas tout, même si c'est dur et qu'on a le sentiment d'être seul, Dieu reste attentif. Dieu est toujours présent. Dieu est juste, souverain, ses projets s'accompliront. Alors, veillons à notre manière d'agir. Alors, on peut faire comme Habakkuk, on peut épancher notre cœur devant Dieu pour dire notre incompréhension. Faisons-le. Mais en même temps, plaçons nos inquiétudes au bon endroit, en Dieu, en Christ. Faisons-lui vraiment confiance. On a vu qu'il est attentif, attentionné, qu'il maîtrise la situation, hein, qu'il est déjà actif, même si on ne s'en rend pas compte. Et que tout le monde devra rendre compte de sa manière d'agir. Tous ceux qui sont l'exemple des pharaons ou des Babyloniens, tout comme nous. Donc, à plus forte raison, plaçons notre confiance en lui. Hein. Focalise-toi sur celui qui agit déjà, même si tu t'en rends pas compte. Remercie-le déjà, loue-le, même si tu ne vois pour l'heure rien changer. Pour terminer, j'aimerais juste relever les versets qui parlent dans ce livre. Donc, le verset central, hein, chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi. » En Dieu, par Christ, évidemment. Hein. J'aimerais souligner aussi le verset 14 du 2e chapitre. Au final, Dieu aura le dernier mot et tout sera parfait. Hein. Le verset 14 nous dit « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est couvert par l'eau. » On parle du bout du tunnel avec le Covid, hein, comme on espère que ça va aller mieux, que ça va aller mieux, que ça va aller mieux. On parle du bout du tunnel. Mais là, c'est quelque chose de certain. Un jour, la connaissance de Dieu couvrira cette terre. Et face à un avenir terrible, Dieu a aussi une solution durable, Christ. Hein, c'était au chapitre 3, le verset 13. Dieu sort pour délivrer son peuple, pour délivrer celui qu'il a consacré par onction.
Donc là, il parle déjà de Christ. Et plus loin, qu'en toute chose, nous puissions louer l'Éternel. C'est-à-dire, louer, c'est remercier pour ce qu'il fait. L'adorer, c'est on le remercie pour ce qu'il est. Louer aussi, on le remercie pour ce qu'il fait. Hein. Et j'aimerais retenir encore ces versets 18 et 19 du chapitre 3, qui me semblent aussi des versets importants. « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Pour terminer, je vous invite à un moment de recueillement. À la cérémonie d'obsèques, notre ami avait choisi un cantique déroutant pour une situation comme cela, mais qui correspond comme deux gouttes d'eau à ce que Habakkuk est en train de vivre. Quelque chose de terrible, mais il loue l'Éternel. Et ce cantique, c'est « Béni soit ton nom ». Et je peux vous assurer qu'elle non plus, ce n'est pas une fanatique.